Basic rules in English. L'anglais et le français sont des langues basées sur le latin, donc relativement proches, et ça nous aide beaucoup pour construire nos phrases. Par contre, il existe quelques particularités, évidemment. La première, ce sont les adjectifs qui se placent toujours avant le nom. A big house, a green truck, giant wheels, par exemple, qui ne se mettent jamais au pluriel. 3 yellow dresses, 1000 courageous and brave soldiers, et qui ne se mettent pas non plus au féminin. A pretty girl, a dark scarf, fast springboks. Donc les adjectifs sont invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent jamais. Facile. Par contre, il y a un ordre. Donc en fonction du nombre d'adjectifs que vous voulez ajouter, vous les mettez en ordre en fonction de ce qu'ils représentent, comme vous le voyez sur ce diagramme ici. Opinion, size, age, shape, color, origin, material. Donc, a lovely little cottage. Lovely, donc c'est adorable, c'est plaisant. Little, c'est petit. Donc, vous avez opinion and size. A delicious chocolate cake. Donc, delicious, c'est pareil, c'est toujours opinion. Et puis, material, chocolate. Donc, cette règle est à connaître. Il est rare d'avoir évidemment les 7 types d'adjectifs différents dans une phrase. Au niveau de la syntaxe, elle est identique au français. On utilise le sujet en début de phrase, plus un verbe, plus ou pas un complément. I'm sleeping, je dors, exactement comme en français. She's eating an apple, elle mange une pomme. Voilà, donc c'est vraiment très parallèle. En fait, les structures sont semblables. Pour les questions, on va inverser le sujet et le verbe, sauf en présence d'un modal. Et pour les négations, on va rajouter not, sauf en présence d'un modal. Je ferai une présentation particulière pour les différents temps pour que ce soit bien clair. Recap. Dans cette vidéo qui est un petit peu longue, qui dure une vingtaine de minutes, vous avez le détail en fait de la structure de toutes les phrases anglaises et les règles basiques. Donc je vous recommande de la regarder, peut-être en plusieurs fois, pour voir ce qu'on vous recommande. Mais vraiment, l'anglais est une langue très très simple à construire. Goodbye, see you soon!